Bienvenue à tous les curieux. Écoutez, ce gars n'était qu'un simple chauffeur de limousine, ok? Il est possible que ce chauffeur ait fait une ou deux fausses manœuvres dans sa vie, mais le tuer pour ça, c'est débile! J'avais jamais vu de type mort avant celui-là, sauf ceux qu'on voit en passant sur l'autoroute, mais enfin franchement... Les comédiens et les comédiennes de doublage français font un travail extraordinaire depuis de nombreuses années Arrêtez, vous allez me faire rougir! et nous permettent de voir quantité de fiction étrangère dans notre langue, L'affaire est réglée. Maintenant, ils sont à moi. en ne perdant que très rarement au change, Dis, quand t'auras une seconde, tu pourras arrêter de mater mes seins. n'en déplaise au chantre absolu de la VO, Alors, est-ce que vous allez me dire enfin ce qui se passe? et vont même parfois plus loin en apportant différentes inflexions salutaires non présentes dans la voix d'origine. Qui est au volant? Stevie Wonder? Quand est-ce que la cavalerie va arriver à la rescousse? Ainsi parfois qu'un supplément d'âme non négligeable. D'accord, dans ces conditions, moi je stoppe. On décolle dès que vous êtes prêts. Hangar 49. Et certaines stars francophones du doublage sont même devenues indissociables des comédiens auxquels ils ont très souvent prêté leur voix, et j'ai moi-même logiquement déjà consacré plusieurs vidéos à certains d'entre eux. Mais dans les années 80 et 90, il y avait une comédienne qui était véritablement omniprésente, Oh Will, tu penses toujours des horreurs sur moi. Alors que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. et possédait un talent immense, apportant bien souvent ce supplément d'âme tant espéré aux actrices à qui elle prêtait sa voix. Je le prends, vous me préparez la note, je suis pressée. Il était donc grand temps que je lui consacre une vidéo. Je suis pas très sûre, chef. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Mike Dara. Pour commencer, je dirais tout simplement que Mike Dara possède une carrière longue comme le bras, voire plus, Charlie, c'est un type intelligent. Tu devrais lui dire pourquoi tu l'as fait venir. et que c'est une voix véritablement omniprésente et obsédante des années 80 et 90 pour notre plus grand bonheur. C'est vraiment dommage que le public soit si réduit. Imaginez plutôt, la voix de Whoopi Goldberg dans 42 films et 23 séries, c'est elle. Tout comme celle de Felicia Rashad, alias Claire Huxtable, la maman du Cosby Show. Mais aussi celle d'Hilary dans Le Prince de Bel-Air, de Monica dans Friends, Tu voulais que ce soit une surprise. Pam Grier dans The L Word, Erika Gimple dans la série Fame et celle d'Irene Cara dans le film d'Alan Parker, ainsi que Jenna Elfman incarnant Dharma dans la sitcom Dharma et Greg, la hyène Shenzi dans Le Roi Lion, Jennifer Beals dans Flashdance, Kelly McGillis dans Top Gun, Holberry dans Le Dernier Samaritain, entre autres, Nancy Allen dans Robocop, la secrétaire Janine dans les SOS Fantômes, Ben sur ce papier-là, c'est marqué Louis Tully. Il habite Central Park West. et tellement d'autres que cela en donnerait presque le vertige. Ça, c'est Buddy. Il se fait appeler Buddy, ça te va? Mais commençons par le commencement. Marie-Christine Dara, de son nom de naissance, voit le jour le 7 février 1954 à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Elle se passionne très tôt pour le théâtre et la danse, et entre même à l'école de danse de l'Opéra de Paris dès ses 12 ans, après avoir figuré dans plusieurs opérettes au Théâtre du Châtelet. Elle prend également des cours de chant Comme tu l'imagines. et se perfectionne en danse moderne jazz et en claquettes. C'est donc une artiste complète et pas seulement une voix, même si la partie la plus impressionnante de sa carrière demeure incontestablement sa voxographie. Je comptais passer la soirée à assembler la Borgia, mais là, vous avez piqué mon intérêt. Au théâtre, elle a joué dans près d'une quinzaine de pièces, dont L'Amour foot, mise en scène par Robert Lamoureux, et même Les Précieuses ridicules d'après Molière en 2009. Au cinéma, c'est dans une quinzaine de longs métrages qu'elle apparaît, à commencer par Mourir d'aimer en 1970, mais aussi L'été de nos 15 ans, Taxi Boy, et Antilles sur scène 2 et avec Pascal Légitimus dans le rôle d'EDF-GDF, et aux côtés entre autres d'un autre grand nom du doublage auquel j'ai déjà consacré une vidéo, Medondo. À la télévision, elle est présente dans une douzaine de téléfilms et épisodes de séries télé, parmi lesquels Impression d'Afrique de Jean-Christophe Averty, Nestor Burma, Le Jap, Commandant Nerval et Docteur Sylvestre. En 1970, elle ajoute cependant une nouvelle corde à son arc, et non des moindres, puisqu'elle va devenir prépondérante dans sa carrière, le doublage de fiction étrangère. Sa première expérience se déroule sur le film Le Casse de l'Oncle Tom, où elle double Judy Pace, même si elle avait déjà prêté occasionnellement sa voix à Julie Newmar, alias Catwoman dans la série Batman avec Adam West. Et à partir de ce moment-là, elle va devenir particulièrement active dans cette discipline, Pas de blasphème ici. Je vous le dis, c'est mon homme.
est mon restaurant et vous allez me faire le plaisir de filer tout de suite. Mais c'est en 1987 qu'elle devient la voix attitrée d'une comédienne américaine à laquelle elle reste indubitablement associée, Whoopi Goldberg. Bonjour, je peux parler à Abel Crow, s'il vous plaît. En effet, cette année-là, elle la double sur 2 films, La Pivoleuse et Beauté Fatale. Puis suivront Allô je craque, Le Secret de Clara, Voyageur sans permis, le mythique Ghost aux côtés de Patrick Swayze et Demi Moore, La télé lave plus propre, les excellents Sister Act 1 et 2, Made in America, Naked in New York, Corina, Les Chenapans, Star Trek Generations, où la comédienne reprend le rôle de Guinan qu'elle a tenu dans la série Star Trek The Next Generation durant 28 épisodes de 1988 à 1993. Avec ou sans homme, Theodore Rex, Moonlight et Valentino, Eddie, Bogus, L'Associé, Les Fantômes du Passé, La Reine des Vampires, In and Out, Sans Complexe, Aussi profond que l'océan, Une vie volée, Les Aventures de Rocky et Bullwinkle, Sac d'embrouille, Cash Express, Monkey Bone, Kingdom Come, Star Trek Nemesis, Petit Génie 2, Zigzag, Les Talons Zébrés, Les Copains des Neiges, Les Couleurs du Destin, Les Muppets le Retour, Tortue Ninja en 2014, Top 5, 11 septembre, Pacifol et Emmett Till en 2022. À la télévision, Mike double Whoopi dans plus d'une vingtaine de séries outre Star Trek The Next Generation. Et on peut notamment l'entendre dans Les Contes de la Crypte, Une nounou d'enfer, sa propre série Whoopi, qui n'a duré qu'une saison entre 2002 et 2004, Glee, Blue Bloods, The Stand, Godfather of Harlem pour Amazon Prime, mais aussi Star Trek Picard, toujours dans le rôle de Guinan, entre autres. Sans oublier 8 téléfilms, parmi lesquels Le Chevalier hors du temps et Alice au Pays des Merveilles de 1999 en Chat du Cheshire. Mais outre Whoopi Goldberg, elle a également prêté sa voix à de nombreuses autres comédiennes de manière régulière et pour une multitude de projets. L'autre côté du miroir, tu y es, ça t'excite toujours. Il me sera donc impossible d'être exhaustif tant la liste est interminable. Avec chacune de ces décisions historiques, cette cour a aidé M. Leahy à se rapprocher de l'égalité dont notre Constitution fait la promesse à tous les citoyens de ce pays. Citons tout de même Viola Davis dans 12 films, notamment La couleur des sentiments, Hacker, les 2 films Suicide Squad, Black Adam et Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, ainsi que dans 4 séries, surtout How to Get Away with Murder, dont elle est l'héroïne Annalise Keating durant les 90 épisodes de la série. Angela Bassett, qu'elle a doublé dans 14 films, dont Malcolm X, Strange Days, Green Lantern, Mission Impossible Fallout, Black Panther 1 et 2, ainsi que dans La Chute de la Maison Blanche et La Chute de Londres. Elle lui a également prêté sa voix dans 6 séries, dont Flash en 1991, Urgence, American Horror Story, 911 et 911 Lone Star pour un crossover. Madonna, à laquelle elle reste durablement associée, puisqu'elle lui a prêté son timbre dans Dick Tracy, Demande de témoigner. puis dans In Bed with Madonna, Body, à la demande express de l'artiste américaine, Une équipe hors du commun et Brooklyn Boogie, entre autres. Elle a également doublé Redon Chang dans 7 films, dont Commando. Je vais vous aider à le retrouver. Queen Latifah dans 13 longs métrages, dont Hairspray et Le Dilemme, ainsi que dans la série Equalizer, mais aussi Annie Potts dans la saga SOS Fantôme, où elle était la secrétaire Janine Melnitz, C.H. Pounder dans 5 films, dont Bagdad Café, Benny and June et La fin des temps, Pam Grier dans 8 films. Vous pensez qu'il s'agit d'un petit transfert de routine, mais enfoncez-vous dans le crâne que ce n'est pas un prisonnier habituel. Parmi lesquels Nico, Jackie Brown, Ghost of Mars et Pluto Nash, ainsi que dans la série The L Word, entre autres. Marion Ramsey, qui incarnait le sergent de police à la toute petite voix fluette Laverne Hooks dans les 4 premiers volets de la saga Police Academy, Nancy Allen dans les 3 Robocop, ainsi que dans Philadelphia Experiment. Leslie Uggams, la colocataire aveugle de Deadpool dans les films éponymes, Halle Berry dans Jungle Fever, Le Dernier Samaritain et Meurt un autre jour. T'étais où? Irene Cara dans Fame et Oh les flingues, Jennifer Beals dans Flashdance et Embrasse-moi vampire, Debra Winger dans Urban Cowboy et La Veuve Noire, Kelly McGillis dans Top Gun et Une femme en péril, Marie-Elisabeth Mastrantonio dans La couleur de l'argent et Abyss, Michelle Pfeiffer dans Les sorcières d'Eastwich et Veuve mais pas trop, Shari Headley qui était Lisa McDowell dans Un prince à New York 1 et 2, Alors, est-ce que tu as bien compris les règles, Hakim? Tia Carrere dans Wayne's World 1 et 2 et Roma Mafia dans Harcèlement et Le collectionneur. Mais il me serait impossible de ne pas citer Anna Maria Horsford, 4 fois dont présumé innocent, ainsi que dans la série Les Frères Wayans dans le rôle de Dee, Laverne Scott Caldwell dans Redemption et Seul contre tous, entre autres,
Jennifer Willis, Kimberly Scott, Dinah Ross dans The Wiz. Je veux rentrer chez moi. Allez, viens, Dorothy. Avec aussi Michael Jackson, Linda Blair, Charlene Woodard, Lynn Whitfield, Daryl Hannah, Naomi Harris en Calypso dans les volets 2 et 3 de la saga Pirates des Caraïbes et tellement d'autres. Côté série télé, elle était la voix de Felicia Rashad dans le Cosby Show, Campus Show, Les Anges du Bonheur, Do Not Harm et Jean-Claude Van Johnson. Puis a poursuivi la comédienne au cinéma dans la trilogie Creed, en Marianne Creed. C'est aussi elle qui doublait Courtney Cox, alias Monica Geller, dans les 10 saisons de la sitcom Friends. Tu ne devrais pas laisser Chandler tout seul. Après tout, ça fait que 2 jours qu'il a rompu avec Cathy. Tu pourrais peut-être retarder ta pêche. Et elle a également suivi la comédienne dans ses futures séries. Ah bah tant mieux, parce que j'ai passé une matinée affreuse chez une dermato-sadique. Comme Dirt, Scrubs, Cougar Town et Modern Family. Mais également au cinéma, notamment dans Mi-temps ou Mi-tard et Zoom. Citons aussi Jenna Elfman dans 6 séries dont Dharma et Greg et Alex Rose. Erika Gimple dans Fame, Veronica Mars, Boston Justice et Esprit criminel entre autres. April Grace notamment dans Chicago Hope. Alfred Woodard dans Luke Cage et C. Adina Porter dans 10 séries, parmi lesquelles Prison Break, True Blood, The Android et Outer Banks. Wanda Sykes dans son propre rôle dans Larry et son nombril, entre autres, mais aussi dans Drew Carey Show et The Good Fight. Lauren Velez dans Oz. Lisa Zane dans Profit, série monumentale à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo. Lorraine Bracco, la psy de Tony Soprano dans Les Sopranos, ainsi qu'Angela Rizzoli dans 105 épisodes de Rizzoli and Isle. Et ce n'est là qu'un infime échantillon des comédiennes à qui Maïk a prêté sa voix à plusieurs reprises. Mais au cinéma, elle a également prêté son timbre à de nombreuses comédiennes à une seule reprise. Je suis étonnée de ce que je dis, mais pourtant je sens que je dois le dire. Et je ne vais vous citer ici que les plus marquantes et les plus symboliques. Pourquoi il vit encore? Commençons par Tatanisha dans le film L'Arnaque en 1973, puis Corinne Cléry, qui ne se double pas elle-même pour le film italien Bluff en 1976. La commentatrice TV Diana Willis, la même année dans Rocky, mais aussi Barbara Carrera dans Embryo. En 1977, elle prête son timbre à Sally Field dans Cours après moi shérif et Sybil Danning dans Opération Thunderbolt. Puis l'année suivante, elle est dans Halloween de John Carpenter, mais aussi dans En route vers le sud, doublant Veronica Cartwright. En 1979, elle est présente dans pas moins de 8 films, dont L'évadé d'Alcatraz en fille d'English au parloir, Air de Norman Jewison et Le Vainqueur. En 1980, elle prête déjà sa voix à Marianne Creed, cette fois dans Rocky 2 et doublant Sylvia Mills. Mais elle était également l'héroïne du Lagon Bleu, interprétée par Brooke Shields, et la voix parlée d'Aretha Franklin dans les Blues Brothers. Avant de dire d'autres bêtises, pense à ce que tu dis. Et pense surtout aux conséquences de tes actes. Sans oublier Vendredi 13. L'année suivante, elle est notamment Laurie Strode, alias Jamie Lee Curtis dans Halloween 2, Sarah dans Ragtime de Milos Forman, Betsy dans Blue Out et Shaka dans Les Faucons de la Nuit. Elle doublera par la suite, entre autres, Lindsay Krause dans Le Verdict de Sidney Lumet, Margot Rose dans 48 heures, Hélène Barkin dans Diner, Anya Pieroni dans Ténèbres, Colin Camp dans The Seduction, Rebecca De Mornay dans Risky Business, Joanna Pakula dans Gorky Park, Grace Jones dans Conan le Destructeur, les personnages de Nancy et Ginger dans Terminator, Kate Capshaw dans Dreamscape, Kim Grace dans Brazil, Charlotte Lewis alias Kinang dans Golden Child avec Eddie Murphy, Rosanna Arquette dans 8 millions de façons de mourir, Melanie Griffiths dans Dangereuse sous tout rapport, les personnages d'Alicia dans Le Ninja Blanc et de Madame Tanaka dans Bloodsport, Christine Sutherland dans Chérie, j'ai rétréci les gosses et Thalissa Soto alias Lupe Lamora dans Permis de tuer, l'excellent James Bond avec Robert Davi dans le rôle de Frank Sanchez. Dans les années 90 et 2000, elle sera aussi la voix de Kelly Lynch dans La Maison des Otages, Dolan Jones dans Édouard aux mains d'argent, Cheryl Lee dans Cabal, Laurie Petty qui incarnait Tyler dans Point Break, Thea Leoni dans l'excellent Dans la peau d'une blonde de Black Edwards, Robin Givens dans Boomerang, Linda Fiorentino dans Last Seduction, Gina Gershon dans Bound, Nicole Harry Parker dans Boogie Night, Oprah Winfrey dans Un raccourci dans le temps, ainsi que Sharon Lanier qui interprétait Rosa Parks dans Un fils du Sud. À la télévision, elle a doublé Crystal Air Fox dans Les Malheurs de Ruby, Linda DeGeorge dans L'Assassin du métro, Rachel Ticotin dans Rapt en 1986, Michelle Green dans L'insigne du traître et Jackie Harry dans Coup de foudre en direct. Pour les séries, on a entendu sa voix dans Falcon Crest, Hotel, 8 ça suffit en Mary Bradford, Code Quantum, Colombo, Le Prince de Bel-Air, car l'insupportable Hilary Banks c'était elle. Je sais, mais je fais l'envie de toutes mes copines. Lois et Clark, Urgence,
Poltergeist, où elle doublait Robbie Chong, la sœur de Red Dawn, à qui elle avait également prêté sa voix. Troisième planète après le Soleil, The Shield, Doctor House, Grey's Anatomy, Rebelle et la mini-série Netflix Dahmer. Côté long métrage d'animation, on a pu l'entendre dans Bambi depuis 1993 et Bambi 2, Le Roi Lion en Hyène avide, La Belle au Bois dormant depuis 1981, Métal Hurlant, Dark Crystal, Kirikou, Hôtel Transylvanie 1 et 2, Cars 3, Les As de la Jungle 1 et 2, En Avant, Saul et même Buzz l'éclair. En série d'animation, elle était dans Les Entrechats, Lady Oscar, Rahan, Nicky Larson, Griffin, Death Note dans le rôle de Rem, MODOK, What If, Arcane et Star Trek Prodigy. Elle a également doublé plusieurs documentaires dont la série de 1990 de Civil War, centrée sur la guerre de sécession et qui dure 11 heures découpées en 9 épisodes. Depuis 1996, elle est également présente dans le domaine du jeu vidéo, avec des voix pour les jeux Blade Runner, Mais où se cache Carmen Sandiego, Dracula Résurrection, World of Warcraft, The Elder Scrolls 4, Kingdom Hearts 2, League of Legends, Fallout 3, Destiny 1 et 2, Tomb Raider en 2013, Alien Isolation, Rainbow Six Siege, StarCraft 2, Deus Ex, Mass Effect Andromeda, Horizon Zero Dawn et Forbidden West, Star Wars Squadrons et Diablo 4 pour ne citer que cela. Depuis les années 90, elle a également été directrice artistique sur de nombreux projets, parmi lesquels les films American Girls 3 et 5, les séries New York Police Judiciaire avec Roger Dumont et Catherine Lafont, Ma famille d'abord avec Ninou Fratellini, Night Shift et Atypical, les séries animées Dumb and Dumber et les Super Nanas avec Anne Rochant, ainsi qu'une vingtaine de téléfilms, dont 23 ans d'absence et Le Père Noël prend sa retraite, ainsi que 2 documentaires titrés Le Clan des Suricates. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la liste est très loin d'être exhaustive, mais je me devais de faire des choix tant sa carrière est dense et particulièrement fournie. Avec ce Death Note, Light Yagami a commencé à éliminer les criminels. J'espère cependant que vous aurez appris des choses sur cette magnifique comédienne avec laquelle nous avons tous grandi. Ne me demandez pas à moi si vous pouvez devenir poète. Si quand vous vous réveillez le matin, le seul désir que vous ayez c'est de faire de la poésie, alors vous êtes poète. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Mike Dara. Je savais bien que tu avais envie de prendre femme. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.